Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. La première grâce toujours que tu peux contempler lorsque tu commences à prier, lorsque tu commences à écouter un texte qui t'aide à prier ou un enregistrement qui t'aide à prier, ou à ouvrir les évangiles, tu peux chanter avec le psalmiste dans le psaume d'aujourd'hui, chantez au Seigneur un chant nouveau car il a fait des merveilles. Pourquoi est-ce que tu chantes au Seigneur un chant nouveau car il a fait? Parce que tu te rends compte que tu es face à Dieu. Par grâce de Dieu, tu te retrouves face à Dieu. C'est une expérience tellement extraordinaire que la plupart des gens, quand ils s'approchent de Jésus, ils se prosternent à ses pieds. Et, les personnes qui ont fait l'expérience de Jésus repartent en louant le Seigneur. Regarde les miracles, regarde les gens qui ont rencontré le ressuscité, regarde les gens qui ont mangé lors de la multiplication des pains. Ils sont bouleversés. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait l'expérience de Dieu. Ils ont rencontré Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'inexprimable. Parce que lorsque je dis Dieu, ce sont 4 lettres. Mais ces 4 lettres, elles disent bien plus que ce que je ne pourrais jamais imaginer, jamais comprendre. Euh, Lorsqu'on me parle de Dieu, je pense savoir ce que je dis, et en réalité, je ne sais pas de qui je parle. Et donc, rends grâce au Seigneur parce que tu te trouves face à lui et qu'il vient à toi. Nous qui sommes ses enfants, il vient les rejoindre. Et voilà pourquoi euh, le premier sentiment qui monte dans notre cœur, la première inspiration qui monte dans notre cœur, le premier mouvement qui monte dans notre cœur lorsque on commence la prière, Seigneur est mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends, je t'adore. Oui, je t'adore Seigneur, je te rends grâce, Jésus, de pouvoir te parler. Je te rends grâce au Esprit Saint d'habiter dans mon âme. Je te rends grâce, Père du ciel et de la terre, toi qui m'as créé, de venir jusqu'à moi et de me parler et d'être avec moi plus présent que je ne le suis à moi-même. Je ne sais pas, peut-être tu es en train de te promener dans la rue alors que tu écoutes un enregistrement, ou tu es peut-être dans le métro, ou tu es peut-être dans ta cuisine en train de manger ton petit déjeuner à peine réveillé, je ne sais pas. Mais le Seigneur est plus présent à toi que ne l'est le goût du café dans ta bouche. Le Seigneur est plus présent à toi que les personnes qui t'entourent. Il est bien plus présent. Il est vraiment là. Et c'est pourquoi tu peux chanter dans ton âme baptisée, il a fait des merveilles. Il a fait des merveilles parce qu'il vient habiter en moi. La première merveille, c'est de venir habiter en moi et de me donner cette foi, de croire qu'il est là, de me rendre compte de sa présence. C'est pas bien compliqué, ça demande pas des efforts, des exercices ou je sais pas quoi. C'est juste s'arrêter. Régulièrement dans la journée, on n'est pas obligé de le faire qu'au matin lors du petit déjeuner, lorsque la goutte de café vient euh, toucher notre langue et vient par l'arôme du café remplir notre bouche. À chaque instant de la journée, je peux me dire, Seigneur, tu es là. Et prendre différents moyens pour le faire. Hum, Se mettre une photo de Dieu sur le fond du portable, euh, euh, je sais pas moi, prendre la sacoche non pas de la main droite comme d'habitude, mais de la main gauche. Euh, et bien plein de moyens, ou regarder les arbres sont extraordinaires, il y a tellement de fruits dans les arbres. Mais si un arbre est si beau, combien moi plus je suis beau, je chante pour toi Seigneur car tu as fait des merveilles. Et puis, on dit dans le psaume, chantez au Seigneur un chant nouveau. Chaque jour est nouveau. Le chant, eh bien c'est toujours cette foi, mais cette foi, elle est chaque jour nouvelle. Ou ma foi se renouvelle chaque jour, ou elle meurt petit à petit. Ou mon espérance se renouvelle chaque jour, ou elle meurt petit à petit. Ou mon amour se renouvelle chaque jour, ou il meurt petit à petit. Et voilà pourquoi cette présence de Dieu, tout en étant toujours la même,
elle est toujours plus grande, elle est toujours plus extraordinaire, parce que Dieu, eh bien Dieu est infini. On ne s'en lasse pas. Peut-être qu'on se lasse des romans, et même des meilleurs romans. Peut-être qu'on se lasse des films, même des plus grands films de l'histoire du cinéma. Et encore, je connais des gens, il y a des films, ils n'arrivent pas à s'en lasser. D'ailleurs, hier soir, je suis en Espagne, et hier soir, je voulais proposer à mes amis de découvrir Rabbi Jacob, un monument de la culture et du cinéma français. Et donc, j'ai regardé avec mes amis, donc il y en a un qui est philippin, un autre qui est du Salvador, et un autre qui est espagnol. Donc je leur ai dit, bah, on va regarder Rabbi Jacob. Et alors, bah, voilà, donc ils commencent au début, ils comprennent pas trop. Et alors la scène de l'usine de chewing-gum, ils étaient morts de rire, enfin on les arrêtait pas. Le Philippin, il me cassait les oreilles avec ses rires, quoi. Et moi, de fait, bah, ce film, j'ai dû le voir beaucoup de fois, et bah, je riais avec eux. Et donc si on est capable devant un film à chaque fois de rire ou de retrouver des choses, etc., mais combien plus devant Dieu? Et devant une personne. Quelle joie à chaque fois de retrouver une personne qu'on aime. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et on se retrouve. Il y a un endroit où il est génial de s'installer, c'est dans les aéroports, à l'arrivée, quand les gens se retrouvent. Ils se sautent dans les bras et il y en a un qui est dans les bras de l'autre et ils sont là et on a l'impression que ça dure une éternité. Et c'est parce que c'est nouveau. Et pourtant ils se connaissent, mais ils se retrouvent, donc ça a du nouveau. Et bien si on est ainsi avec les créatures, combien plus avec le Créateur, celui qui t'a créé et dont tu as tellement soif. Chante au Seigneur un chant nouveau, chante dans ton âme la joie de le retrouver à chaque moment de prière. La prière, c'est pas un devoir, c'est la joie de la rencontre. C'est le pape Benoît XVI qui le disait dans le début de l'encyclique Deus Caritas Est. Le christianisme n'est pas d'abord un ensemble de valeurs, ça naît d'une rencontre avec une personne. Eh bien, notre christianisme, notre vie chrétienne, si on veut qu'elle revive chaque jour, eh bien c'est ça. C'est la joie de le retrouver. C'est la joie de se savoir aimer, de se savoir regarder, avec un amour infini. Qu'est-ce que j'aimerais croiser le regard de Dieu? T'imagines comment Dieu te regarde? Enfin, il paraît que ça remplit l'éternité. Ça va être génial de passer l'éternité comme ces gens dans l'aéroport, dans les bras l'un de l'autre, et ça s'arrête pas. Je sais pas si tu as vu le film Vice Versa. Non, le film Vice Versa, à la fin du film, c'est un dessin animé de Pixar. Et donc, il y a une embrassade qui manifeste si bien cet amour, cette attente que Dieu a de pouvoir nous donner tout son amour. C'est ce regard qui nous donne, le toucher de Dieu. Tellement que, en ces temps-ci, on a soif de l'Eucharistie. C'est impressionnant. Et tu dois, j'imagine, comme moi, dire souvent à Jésus, Jésus, j'ai soif de toi, de te recevoir dans ton cœur, dans ton corps, pardon, et dans mon cœur. Et donc c'est ça. Et donc on a le désir de voir le regard, d'écouter sa parole. Il y a le psalmiste qui dit, ta parole me réveille, chaque matin elle me réveille. Bon, parfois nous c'est plutôt le réveil ou la radio, etc. Mais non, demandons au Seigneur de dire, ben, voilà, le matin au réveil, je me souviendrai des paroles que Dieu m'a dit. Je me souviendrai de Dieu, qu'il est là, dans mon cœur. Qu'est-ce que c'est reposant. En plus, c'est hyper apaisant de savoir ça. C'est-à-dire de savoir que Dieu est là et qui t'aime et qui te regarde. Comme tu es, pas comme tu voudrais être. Parce que nous, on se dit, ah non, mais attends, quand je serai comme ça, je serai peut-être mieux, etc. Et donc on essaie de réajuster la cravate ou de se remettre un peu de make-up pour être présentable. C'est-à-dire, il nous aime tel qu'on est. Et c'est lui qui nous rend beau. C'est lui qui nous rend présentable. Mais il nous aime comme on est. Et il est tellement heureux de nous retrouver. Comme la parabole du Fils prodigue. Tous les jours, on devrait revivre cette parabole. Et plusieurs fois par jour. Cette joie de retrouver le Père. Chante dans ton âme. Chante au Seigneur un chant nouveau. Car il a fait tes merveilles. Il est en toi. Et il t'a manifesté son amour. Il t'a manifesté combien il t'aimait. Et peut-être qu'il ne l'a pas assez manifesté. Eh bien, demande-lui.
de te le manifester. Et déjà ce désir que tu as de rencontrer cet amour, de le voir, de le contempler, c'est déjà si grand. Je te souhaite dans cette journée de dire souvent au Seigneur ça, tu es là. Et surtout dans les moments les plus difficiles, dans les moments où tu le vois moins, dire Seigneur, montre-moi que tu es là, montre-moi tes merveilles. Tu verras qu'après tu pourras chanter avec la Vierge Marie, le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Amen.